Chers amis, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de l'hospitalité, le dimanche de l'accueil. La parole de Dieu insiste sur ce point et nous parle aussi des bénédictions et des avantages spirituels que nous recevons à travers l'hospitalité. Commençons par l'évangile. Dans l'évangile, Jésus parle de la manière dont on doit l'accueillir, lui. Comment l'accueillir dans sa vie. Il faut le préférer à tous les êtres chers. Il faut le préférer à tout, y compris même à sa propre vie. Voyez, quand Jésus parle de la sorte, que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et dit même sa propre vie. Celui qui n'accepte pas de perdre sa vie à cause de moi n'est pas digne de moi. Il y a une question qui peut se venir à l'esprit. Mais pour qui se prend-il? C'est Jésus-là. Pour qui se prend-il pour parler de la sorte? Un charpentier de Nazareth, qui est devenu entre-temps prédicateur ambulant, il vient tenir de tels propos. Donc pour les gens qui l'écoutaient, pour la première fois, en tout cas, on ne pouvait pas échapper à cette question. Mais toi là, pour qui te prends-tu? Pour dire que celui qui aime sa mère plus que toi n'est pas digne de toi. Tu te prends pour qui? Celui qui aime tes êtres chers plus que toi n'est pas digne de toi. Tu te prends pour qui? Maintenant, allons plus loin. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5, il est dit ceci. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça c'est Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Donc c'est Dieu que tu dois aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus, voilà, il vient dire que non, celui qui aime quelqu'un d'autre plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus est en train de vouloir dire à ceux qui l'écoutent qu'il faut m'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Quelle est la conclusion? C'est que Jésus est en train de faire passer un message profond sur son identité et sur sa mission. Il est en quelque sorte en train de nous dire que j'ai une relation spéciale avec Dieu et je suis moi-même le Seigneur, votre Seigneur et votre Dieu. Voilà pourquoi vous devez m'aimer plus que tout être humain et plus que même votre propre vie. Donc ce n'est que dans cette perspective qu'on peut comprendre cette parole de Jésus. Il parle et il agit avec l'autorité même de Dieu. Personne d'autre ne peut parler de la sorte si vraiment, si ce n'est pas établi de la vérité qu'il est Dieu. Autrement, ça devient de la folie, ça devient de l'orgueil, ça devient de l'arrogance. Donc voilà ce que Jésus nous dit là. Pour l'accueillir, il faut l'accueillir de telle manière qu'on le préfère à tout, y compris à sa propre vie. Donc devenir chrétien, c'est comme tomber amoureux ou amoureuse d'une personne exigeante. Oui, parfois, une femme a aimé quelqu'un, un homme exigeant. Et donc tu dois aimer la personne avec ses exigences. Ou un homme aime une femme au point de l'épouser, une femme exigeante. Jésus est exigeant. Mais ces exigences-là, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien.
Donc ça, c'est accueillir Jésus. L'hospitalité envers Jésus dans notre vie. Mais l'évangile nous parle aussi de l'accueil de ceux que Jésus envoie. Il dit à ses apôtres, celui qui vous accueille m'accueille. Et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Quand on est ambassadeur, M. Malon, c'est très facile de comprendre cela. Il dit que si vous arrivez dans un pays et on chasse l'ambassadeur, et vous dites que non, nous on est bien avec le président, il y a un problème là. Hein? Parce que l'ambassadeur, c'est celui qui représente le président ou le roi. Donc quand on accueille très bien le président ou l'ambassadeur, on accueille aussi celui qui l'a envoyé. Donc Jésus dit très clairement que celui qui va vous accueillir m'accueille. Et pas juste moi qui l'accueille, mais il accueille aussi celui qui m'a envoyé, son Père. Et Jésus utilise même une image. Je vous le dis, même celui qui donnera un verre d'eau fraîche en cette personne, sa qualité de celui que j'ai envoyé, il y a une récompense. Un verre d'eau fraîche. Ça me rappelle le temps où j'étais au Ghana, chez les Akans. Ils ont une belle tradition. Quand tu vas visiter une famille, en tout cas, la première des choses qu'on t'offre, c'est de l'eau à boire. Bon, moi, qui n'étais pas habitué à ce genre de choses, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu visites 3 ou 4 familles, à chaque fois tu dois boire de l'eau? Et parfois, tu as même l'impression de dire, non, ça va, ça va. Et on nous a fait comprendre, non, il ne faut jamais refuser de boire de l'eau. Parce que c'est l'hospitalité qu'on t'offre. Quelqu'un a marché, il est fatigué, peu importe. Avant de pouvoir commencer une conversation sérieuse, on boit d'abord de l'eau. Et donc on avait compris. Donc si on ne voulait pas boire de l'eau plusieurs fois, alors il ne fallait pas visiter aussi beaucoup de gens. Mais quand tu arrives à Kumasi, à Idjoussou, à Chantiwidji, tu vois même des gens qui ont des sachets de pure water. Et pour s'assurer que cette eau est fraîche, on met ça dans des espèces de vases ou quoi là, en argile, pour que ça soit vraiment frais. À défaut de mettre ça au frigo. Bon. Moi, je viens des endroits où, je ne sais pas si les gens ont oublié la culture ou comment, quand tu arrives, tu bois quoi? La personne commence à boire la bière, c'est ceci, cela. Elle dit que, bon, celle qui ne boit pas la bière, bon, moi c'est du coca ou du jus. Je n'ai jamais vu, en tout cas là d'où je viens, là où j'ai grandi, là, tout ça là, quelqu'un est arrivé, en tout cas c'est rare. Tu bois quoi? Il dit non, de l'eau seulement. Non, non, non. C'est-à-dire que lui, il a déjà visé que c'est la bière ou c'est du jus. Il ne peut pas préciser la bouteille. Et la première bouteille, c'est juste pour libérer la voix. Donc il faut encore une deuxième bouteille. Là maintenant, oui, les gens sont reposés. Mais chez les accords, en tout cas, à Chantiwidji, j'ai vu ça, c'est de l'eau. Mais voilà que Jésus nous dit que même un simple verre d'eau, cette personne qui va vous l'offrir, parce que vous êtes mes envoyés, il y aura une récompense. Imaginez ça. Une récompense, une bénédiction. Pourquoi? Parce que personne ne peut battre Dieu en générosité. Tu ne peux jamais battre Dieu en générosité. Et quand Dieu vient vers nous, il ne vient jamais les mains libres. Il amène toujours quelque chose. Ça me rappelle encore, quand j'étais séminariste, pendant les vacances, j'étais séminariste à Libreville au Gabon. Pendant les vacances, j'étais allé à un endroit qu'on appelle Coco Beach. Dans ce petit village-là, j'étais avec le curé qui est mort, père son âme, le père Gérard Morel. Il fêtait son anniversaire pendant les vacances. Et puis il me dit, on va inviter plus de femmes que d'hommes. J'étais étonné. Oui, on va inviter plus de femmes que d'hommes. Et pour quelle raison? D'après lui, d'après le père Gérard Morel, père son âme, quand les femmes viennent à une fête, elles amènent toujours quelque chose. Elles ne viennent pas les mains vides. Tandis que les hommes viendront les mains vides pour manger et pour boire. Donc,
conclusion, comme nous n'avons pas assez pour offrir aux gens qui vont venir, plus de femmes que d'hommes. Effectivement, il avait raison. Je ne sais pas si c'est tous les hommes qui sont comme ça, mais au moins, je parle d'un cas vécu à Coco Beach. On a eu beaucoup à manger et tout le monde était satisfait parce que chaque femme qui venait avec quelque chose. Donc les femmes ne viennent pas les mains vides, d'après lui. Hein? Don't get me wrong. D'après lui. Et donc c'est aussi la même image que le Seigneur, quand il vient dans notre vie, il ne vient jamais les mains vides. Il amène toujours des bénédictions. Et donc quand nous l'accueillons dans notre vie, et quand nous accueillons ceux qui nous envoient, ces gens-là nous amènent toujours une bénédiction. Nous ne pouvons jamais être plus généreux que Dieu. Nous ne pouvons jamais battre Dieu en générosité. Et c'est ce qui m'amène à notre première lecture d'aujourd'hui. Très belle histoire. J'aime cette histoire. Très belle histoire. Donc, le prophète Élisée se retrouve à Shunem, dans une petite localité. Et là-bas, il y a une femme qui l'accueille chez lui. Cette femme-là, dans la première lecture, elle est décrite comme une femme riche. En hébreu, c'est Isha Gedola. Isha Gedola. Isha, c'est la femme. Gadol, ça veut dire grand. Et le féminin, c'est Gedola. Isha Gedola, donc littéralement, ça veut dire une femme grande. Mais ça peut exprimer son rang, ça peut exprimer sa richesse. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que cette femme-là a grand cœur. On voit la grandeur de son cœur. Elle invite le prophète à manger chez elle. Et chaque fois que Élisée passait par Shunem, il allait chez cette femme. Donc il savait déjà que certainement cette femme-là doit avoir une très bonne cuisine. Voilà pourquoi il allait toutes les fois là-bas. Et pour montrer que cette femme-là, vraiment, elle est inventive en matière de charité, elle partage à son mari cette réflexion, cette idée qu'elle a eue. Vraiment, c'est la grandeur du cœur. Il dit, mais cet homme est un saint homme. Il vient, il mange, mais nous devons faire plus. À la terrasse, là, en haut, là, préparons-lui une chambre. On va construire une chambre pour lui. Donc, on fait des dépenses, on met des maçons, des gens travaillent. Une chambre, comme ça, il aura son lit, sa table, son siège et une lampe. Et il pourra s'y reposer. Vous voyez, si c'était sous d'autres monsieur, madame, qu'est-ce qui se passe avec on du doigt et cet homme de Dieu là? Ah, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on se dit que la femme a eu cette idée et le monsieur a accepté. Et donc maintenant, Élisée, quand il part, il n'a plus seulement à manger et à boire, mais il a aussi un endroit où se reposer de façon confortable. Élisée était si touché qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est là où vous voyez la bénédiction, comment la bénédiction vient. Qu'est-ce que je vais faire envers cette femme? Si vous lisez l'ensemble de l'histoire, vous allez voir ceci. Il parle à son serviteur Géasi. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Appelle la femme. La première fois, il lui dit, mais est-ce que je peux parler pour toi auprès du roi ou du chef de l'armée? Vous voyez, auprès du roi ou du chef de l'armée. Hein, donc, moi je suis bien avec le roi, je cause avec le roi. Avec tout ce que tu fais là, je peux parler de toi au roi ou au chef de l'armée. La dame a répondu, ce n'est pas dans le passage, mais quand vous lisez le texte entier, vous allez le voir. La dame a répondu, non, je suis bien. Je suis bien avec les miens, donc il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin que tu intercèdes pour moi auprès du roi ou au chef de l'armée. Et puis, la deuxième fois, quand il partage encore ça avec Géasi, son serviteur, il dit, ben, cette femme n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Vieux, parce que ça veut dire qu'il pourra bientôt mourir. Et donc la femme va se retrouver veuve et n'aura jamais, donc veuve sans enfant. Donc le monsieur âgé.
Et puis alors il dit, viens, appelle cette dame. Et il lui dit, l'année prochaine, pareille saison, tu tiendras un fils dans tes bras. La dame ne croyait même pas, elle dit, oh, mon Seigneur, l'homme de Dieu ne me trompe pas. Tu auras un fils dans tes bras. Et c'est ce qui va arriver. Et je vous conseille de lire la suite de l'histoire. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'histoire de l'hospitalité d'Abraham au chêne de Mambré. Abraham avait reçu 3 personnages, hein, et il leur avait offert l'hospitalité. Et avant de partir, il y a l'un d'eux qui va dire à Abraham, où est Sarah ta femme? Elle est sous la tente. L'année prochaine, pareille période, Sarah aura un fils. L'annonce de la naissance d'Isaac. Ça, c'est dans Genèse chapitre 18, verset 10. Donc, vous voyez, l'hospitalité d'Abraham a apporté comme bénédiction la naissance d'Isaac. Et ici, l'hospitalité de la femme de Shunem a apporté comme bénédiction, entre autres, le don d'un fils. Vous voyez, Dieu ne se laisse pas battre en générosité. Et donc voilà pourquoi, pour terminer, c'est important de méditer ces paroles. Hébreux chapitre 13, verset 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. Ne négligez pas l'hospitalité, parce que à travers elle, certains ont reçu des anges de Dieu sans le savoir. Hébreux chapitre 13, verset 2. Et vous voyez, Jésus a aussi dit, hein, n'oubliez pas ça, que j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Matthieu chapitre 25, verset 35. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Et quand nous accueillons le Seigneur ici sur la terre, lui, il nous accueille dans son paradis, dans les demeures éternelles. Donc l'hospitalité, ça ne peut que nous apporter des bénédictions. Donc demandons au Seigneur la grâce d'un cœur qui sait l'accueillir dans notre vie, avec toutes les exigences qui seront pour notre propre bien, et aussi la grâce de savoir pratiquer l'hospitalité partout où nous sommes et où nous serons, parce que l'hospitalité bien vécue amène toujours bénédiction sur les personnes qui la pratiquent. Amen.